Bienvenue à Radhakripa Rouen. On va lire aujourd'hui un verset de la Bhagavad Gita. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, la Bhagavad Gita, le premier chapitre, le verset 28. Arjuna Uvacham Drishdvemam Svajanam Krishna Yoyotsum Sumupashtitam Siddhanti Mama Gatrani Mukam Chapari Shushyati. Arjuna dit: Ô Krishna, voyant tous mes parents ici assemblés, avec le désir de combattre, je sens les membres de mon corps s'affaiblir et ma bouche se dessécher. Commentaire. En voyant les personnes qu'il respecte et qu'il aime, Arjuna est saisi d'une grande compassion, puisqu'elles sont assemblées prêtes à se battre. Des symptômes apparaissent alors sur son corps à cause de ses pensées et de sa tendresse de cœur. Om Ganati Mirandasya Ghanam Jaram Sharakayam Shakshu Militam Yena Tasmai Shigurave Namaha Namahum Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Govinda Maharaj, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour glorifier le Seigneur Shri Krishna. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une classe qu'on va donner, parce que on n'est pas comme en cours ou à l'école en train d'apprendre des sujets et que y a le professeur qui est plus avancé que les élèves. Ici, on fait un service. Alors parfois, il y a quelqu'un qui est nommé pour parler et d'autres qui sont dans l'attitude de service, d'écouter. Mais les deux font un service. C'est pas qu'il y en a un qui est supérieur à un autre, bien qu'on soit assis sur un vyasasana, surélevé. Les deux font un service. Parce que l'écoute et la glorification, parler sur les gloires du Seigneur suprême sont au même niveau. Les deux sont tellement importantes. Donc parfois on est amené à écouter, parfois on est amené à parler. Et avant justement de commencer à parler et de commencer à écouter aussi, on doit bien se disposer. Parce que c'est des moments qui sont très précieux. Comme c'est des textes sacrés qui
qui sont donnés directement par le Seigneur lui-même, Krishna, pour nous permettre de vivre à chaque instant dans le souvenir des paroles du Seigneur Krishna. Donc ce n'est pas un texte ordinaire, et c'est des textes qui sont très très précieux. Donc on doit avoir quelques instants d'introspection, de disposition. Et un Vaishnava, j'aime bien quand il commence à parler, il dit que souvent il demande aux gens et lui-même il fait cette chose-là aussi, de laisser dans un pot, à l'entrée du temple, tous les problèmes, tous les tracas, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie quotidienne, les placer dans ce pot, et là, dans cet instant, être vraiment centré et oublier tout le mental, parce que le mental, et Krishna l'explique, il est très difficile à contrôler, extrêmement difficile à contrôler. Il est plus rapide que le vent. Il est comme des chevaux fougueux. Et donc il faut ramener le mental à travers la connaissance. Et pour ça, on doit mettre de côté tous nos bagages qu'on porte dans notre vie quotidienne, les placer dans ce pot, et puis il ne faut pas s'inquiéter quand la conférence sera finie, quand les kirtans seront finis, on retrouvera naturellement notre mental qui va de nouveau nous perturber nos problèmes. Mais dans cet instant, on doit vraiment être bien concentré. Un jour, j'écoutais une conférence d'un Vaishnava, et il disait que ça peut même arriver parfois que certains Vaishnavas qui peuvent discuter sur les gloires du Seigneur, ils peuvent même parfois reprendre une personne qui est un peu inattentive ou qui s'endort, parce que c'est comme un ami en fait. Imaginez-vous si vous avez un ami à vous, il est par exemple dans un caniveau, complètement saoul, et puis vous passez par là, vous voyez cette personne-là, il est vraiment ivre, il est allongé sur le sol, et puis vous allez le voir, vous lui dites « Est-ce que ça va ?» tout ça. Puis il lui dit « Oui, ça va très très bien, je suis en pleine forme, je suis tellement bien disposé. » Mais vous savez que cette personne-là, là, il est en train de souffrir, parce que il a des problèmes, et puis en même temps, il boit de l'alcool pour oublier ses problèmes, et là, il est dans une situation vraiment lamentable. Donc naturellement, c'est votre ami, donc vous allez vouloir l'aider, vous allez le soulever, le ramener, l'allonger sur un lit, et lui permettre de retrouver sa pleine conscience. Parce que c'est la nature d'une personne qui est compassionnée, comme Arjuna ici. Il est compassionné envers les êtres qui sont en face de lui, qui sont prêts à le combattre. De la même manière, un Vaishnava, c'est quelqu'un qui, bien qu'il peut être parfois tranchant, mais parce qu'il est notre meilleur ami, il veut toujours nous permettre d'être au contact de notre vérité. Et quand on est dans une telle situation, on est loin de notre vérité. Parce que l'âme, elle est faite pour être en connexion avec la source de l'amour, avec le divin, avec Krishna. C'est la nature même de l'âme. Dans le Bhagavatam, c'est expliqué « Save pumshang parodhanmo yato bhakti adokshaje ahetuki aplatiyatma yayatma suplashidati » L'occupation suprême pour l'âme est celle qui le conduit à servir l'absolu Seigneur avec amour et dévotion. Et quant à ce service, il est dénué de tout intérêt, sans motivation, juste par amour. Donc ça, c'est la fonction essentielle de l'âme. C'est ce à quoi on aspire, c'est ce pourquoi nous sommes créés. D'avoir une relation d'amour avec le Seigneur suprême. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que Arjuna, il est sur un champ de bataille. Et en plus de ça, il a son meilleur ami comme conducteur de char. Et il se trouve que son meilleur ami, c'est le Seigneur suprême. C'est quand même incroyable. C'est un guerrier extrêmement puissant. Et il pouvait se battre à lui seul contre une armée entière. Mais là, dû à la compassion et aussi à l'oubli de la connaissance transcendantale,
Parce que Arjuna, il a été placé dans cette position pour nous permettre d'apprendre et de comprendre comment agir dans ce monde. Quel est notre devoir et comment retrouver notre lien avec le Seigneur suprême. Et donc Arjuna, il est dans cet instant où il est complètement perdu. Il est dans une profonde lamentation. Et il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus comment agir. Il se demande même s'il ne devrait pas juste, parce que là il explique, il sent que ses membres ils deviennent faibles. Après, dans les versets suivants, il explique que son arc lui glisse des mains, ses flèches aussi, son carquois. Il sent ses genoux lourds et il tombe les genoux à terre et il se lamente et il se lamente. Et donc, à ce moment-là, dans une telle circonstance, il faut comprendre, il est au milieu d'un champ de bataille et lui, c'est un kshatriya extrêmement, c'est un guerrier très 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 connu. Et ses gloires, ils sont divulguées partout dans le monde. Tout le monde connaît Arjuna et tout le monde sait à quel point il est puissant. Imaginez-vous dans quelle situation il se trouve pour lâcher son arc, ses flèches, se mettre à genoux et montrer devant tout le monde qu'il est sur le point de quitter le champ de bataille. Et dans le camp adverse, Duryodhana, Shakuni, Karna et Dushashan, ils voient cette chose-là. Et donc eux, ils se réjouissent de voir Arjuna dans un moment de doute comme ça. Et c'est de la même manière, on peut parfois nous aussi être dans des moments difficiles, de moments d'introspection où on ne sait plus trop où on en est, en même temps il y a une grande souffrance. Mais ça, c'est bon pour nous, parce que c'est l'opportunité pour nous, comme Arjuna, de prendre refuge en quelqu'un. Lui, Arjuna, il avait la grande fortune d'avoir le Seigneur comme meilleur ami. Donc après, Krishna, il le réveille un peu comme un ami, parce qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour Arjuna. Il ne veut pas qu'il soit moqué et que tout le monde dise ensuite que Arjuna a quitté le champ de bataille à cause d'une lâcheté. Et parce qu'il voulait aussi que Arjuna il rétablisse le dharma, il rétablisse la voie religieuse, la bonne conduite, parce qu'à ce moment-là, le camp adverse, les Kauravas, ils voulaient le pouvoir non pas pour le bien du peuple, mais pour leur propre plaisir personnel. Ils voulaient juste avoir la renommée, la gloire, la richesse et le royaume pour leur propre plaisir personnel, et non comme un service, comme on expliquait au début. La vraie disposition de l'âme, c'est de servir. Et donc quand on n'est plus dans cette disposition, naturellement, on n'est plus dans le dharma, dans la vraie acte de conduite, le vrai acte de conduite, la vraie fonction essentielle de l'âme. Donc Duryodhana et ses acolytes, ils n'étaient plus dans cette disposition. Ils voulaient juste prendre la place du Seigneur suprême. Donc naturellement, qu'est-ce qu'a fait Krishna? Il a demandé à Arjuna et à Yudhishthira, à Bhima, Nakula, Sahadev. Parce qu'après de nombreuses interventions et négociations, il n'y avait plus d'autre choix que d'en venir à la guerre. Ce n'est pas qu'ils ont fait la guerre tout de suite. Ils ont demandé à Duryodhana, à Dushashan, à Shakuni d'arrêter leur stupidité et de retrouver la raison et de laisser le royaume à Yudhishthira. Mais parce qu'ils étaient vraiment très orgueilleux, ils ne désiraient pas rendre le royaume. Donc il n'y avait pas d'autre choix que de combattre. C'est pour ça que Krishna, il a demandé à Arjuna de faire ce service. Il a dit, en fait, moi je suis le Seigneur suprême. Tout vient de moi. Je suis l'origine de toute chose. Tu n'as juste qu'à être un instrument. Et de cette manière-là, tu atteindras la perfection. Parce qu'il lui a montré par la suite qu'en fait, ils sont tous déjà morts. Parce que Krishna, il connaît le passé, le présent et le futur. Il est l'origine de toute chose. Donc il sait déjà la destinée du camp adverse. Mais il demande à Arjuna d'être comme un instrument transparent de cette action que Krishna désirait faire en tuant les Kauravas, pour rétablir la vraie lignée de conduite, le vrai dharma.
Et donc, pourquoi Arjuna il se retrouve dans cette situation? Pourquoi il est dans une telle lamentation? Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous parce que Arjuna, il s'identifie en tant qu'un petit-fils de son aïeul Bhishma. Il s'identifie en tant qu'un disciple de son maître d'armes Dronacharya. Il s'identifie en tant qu'un cousin des Kauravas, comme un ami de tellement de personnes qu'il connaît dans le camp adverse. Et donc il ne voit pas comment quelque chose de bon augure peut venir de cette guerre. Mais Krishna, il lui dit en fait, tu as oublié que tu es une âme spirituelle, que bien que tu penses tuer ces personnes-là, en fait, ils ne vont pas véritablement mourir. De la même manière qu'on se défait d'un vieil habit usé, troué, parce qu'il est vieux et usé, on le change. De la même manière, le corps, il est mortel. À un moment ou à un autre, on va devoir quitter ce corps pour en revêtir un nouveau. Donc pourquoi te lamentes-tu pour quelque chose qui va ne pas se passer? Parce qu'ils ne vont pas véritablement mourir. C'est juste une transition pour eux. Il leur explique en plus, Krishna il explique à Arjuna en plus de ça, c'est noble pour un guerrier que de mourir sur le champ de bataille. Donc s'il te plaît, combat. Et Arjuna, au début, il donne beaucoup d'arguments à Krishna. Et ensuite, Krishna, il le remet à sa place. Et là, Arjuna, il dit, ok, Krishna, pardonne-moi. Maintenant, je suis prêt à t'entendre. Parce que c'est ça, en fait, que Arjuna, il nous montre. Lui, il n'est pas sujet aux trois gunas et à l'influence de l'énergie matérielle. Il est sous l'énergie interne du Seigneur qui recouvre Arjuna pour permettre à Krishna de nous enseigner la bonne conduite. Et de la même manière, parfois, on a comme des bouchons dans les oreilles, on ne peut plus rien entendre. Et on pense donner beaucoup d'arguments pour défendre notre position, défendre notre bonne ligne de conduite, parce qu'on pense que la manière dont on agit, elle est juste. Et donc, on peut avoir des amis, des personnes qui nous expliquent qu'on devrait plutôt faire comme ça, mais on n'est pas prêt à entendre. Mais quand on réalise avec humilité qu'on s'est peut-être trompé, peut-être qu'on a tout intérêt à prendre conseil de personnes qui goûtent un amour véritable, qui goûtent une félicité véritable, qui sont véritablement connectés à leur être, qui ils sont, à leur âme, et qu'ils ont une relation avec le divin. Et quand on prend refuge de telle personne, qu'on prend guidance de telle personne, et qu'on développe une relation, parce qu'il faut une relation de confiance. Arjuna, il avait confiance en Krishna. Faut pas oublier, il connaissait bien Krishna. Il pouvait entendre ce que Krishna avait à lui dire parce qu'il avait une relation de confiance. C'était son ami. Mais en même temps, là, il était dans une telle détresse qu'il a perdu toute notion de sagesse, de connaissance. Et quand Krishna il a bien tranché Arjuna, il s'est réveillé et il a dit « Oui, maintenant je suis prêt à t'écouter. S'il te plaît, guide-moi, je suis perdu, j'ai besoin de ton aide. Aide-moi, je sais que tu peux m'aider, il n'y a que toi qui peux m'aider. » Et là, il prend vraiment refuge en Krishna. C'est de la même manière avec nous aussi. On peut parfois penser qu'on est bien situé, parfois qu'on fait les choses bien ou qu'on est sur la voie juste. Mais si on a l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui goûte vraiment un amour spécial, qui vraiment est connecté aux enseignements de Krishna, qu'on prend guidance de cette personne-là, on va voir notre vie se transformer. Parce qu'il n'y a pas d'envie. Une telle personne, il n'a pas d'envie, il n'a pas de désir de pouvoir, de nous retirer de l'argent ou quelque chose de matériel. Il veut juste nous donner quelque chose de spirituel. Parce qu'il n'y a rien de matériel qui peut combler le manque que l'on a dans notre cœur. Il n'y a rien. On peut chercher partout. On peut avoir une fortune immense, on peut avoir beaucoup d'amis, beaucoup d'entourage, et on peut avoir une situation parfaite. Mais il y aura toujours un manque dans notre cœur. Parce que l'âme, elle est faite pour servir. Et donc Arjuna, il est dans cette situation où il perd cette notion
en fait, pour nous enseigner, où il n'est plus dans une disposition de serviteur. Il s'identifie à être un petit-fils de Bhishma, un élève de Dronacharya. Et donc il s'identifie vraiment à ça. Donc c'est pour ça qu'il ne peut plus combattre, parce qu'il ne voit plus la vérité chez les êtres. De la même manière, dans ce monde, on prend tellement d'identification. Dès la naissance, en fait, il y a cette identification. Un nouveau-né, la première identification qu'un nouveau-né a, c'est « j'ai faim ». Il va juste pleurer pour avoir de la nourriture. Et ensuite, cette identification vient de l'association avec ses parents. Parce que ses parents l'appellent mon enfant, alors il comprend, l'enfant il comprend tout seul. Ah oui, eux ce sont mes parents. Et donc il commence à développer une identification d'être un enfant. Et ensuite, l'enfant grandit, il va à l'école, et donc il s'identifie à être un élève. Après, il s'identifie à être une belle jeune fille qui, juste en marchant, attire le regard des autres hommes. Même très jeune âge, il n'y a pas besoin d'apprendre à une jeune fille comment séduire un garçon, c'est naturel. Parce que c'est la nature féminine, masculine qui veut ça. Et quand on s'identifie à être dans cette disposition de penser qu'on est une jeune fille, alors on bénéficie simplement du bonheur et du malheur que d'être dans cette situation-là. Et après, quand on développe des facultés à l'université, alors on veut avoir des diplômes, on veut avoir un travail, ensuite on se marie, on va avoir des enfants, et on s'identifie en tant qu'une mère. Et l'identification comme ça peut prendre d'innombrables formes. Mais on jouit simplement du bonheur de cette identification. C'est là où c'est intéressant comment Arjuna, en fait, il se positionne, parce qu'il s'identifie en tant que petit-fils de Bhishmadev, et toute cette identification, de la même manière, si on s'identifie à ça et qu'on s'y attache fortement, alors on pourra simplement trouver le bonheur dans cette identification. Et ça va être limité, parce que dans ce monde, on a tous fait l'expérience, des fois il y a des moments de joie, des fois il y a des moments de détresse. Donc il y a les deux, suivant notre karma, suivant notre environnement, plus ou moins difficile. Il y a les deux options qui vont se présenter à nous. Mais quand on s'identifie à être un serviteur, peu importe la situation que l'on a, on est toujours satisfait. Donc c'est extrêmement important, comme Govinda Maharaj a expliqué l'autre jour, pour dissoudre le faux ego et le détacher de nous-mêmes, il faut s'identifier à être un serviteur. C'est la première identification qui est favorable à l'éveil spirituel. Être le serviteur. Et donc, qu'est-ce qu'a besoin un serviteur ? Quelqu'un qui s'identifie à être un serviteur, il a juste besoin de service. Parce que c'est la fonction essentielle de l'âme que de servir. C'est naturel. C'est comme si on plongerait dans une rivière avec un torrent extrêmement fort. On plonge dans cette rivière et on commence à essayer de nager à contre-courant. Et là, notre objectif, c'est d'arriver à remonter la rivière. On va essayer pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, peut-être une demi-heure. Au bout d'un moment, on va juste être épuisé. Parce que c'est pas le flot naturel de la rivière et de notre initiative que de remonter la rivière. Parce qu'elle est très forte. Mais quand on se laisse porter par le flot de la rivière, alors c'est très facile. On n'a même pas besoin de nager. On se laisse flotter et ça coule tout seul. C'est de la même manière quand dans ce monde, on essaye tant bien que mal d'aller à contre-courant de notre nature, ce pourquoi on est fait, c'est très difficile. Parce qu'un jour on est heureux, un jour on est malheureux, un jour on a de la richesse, un jour on est pauvre, un jour on est avec plein de personnes, un jour on est seul. Et il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde qui fait qu'on vit tellement d'émotions différentes. Mais dès qu'on est dans notre pleine disposition,
dans ce pourquoi on a été créé, ce pourquoi on est fait en tant que serviteur, alors c'est comme être dans cette rivière. Et le flot nous amène graduellement au divin pied du Seigneur suprême. C'est ça le but du yoga, c'est de se reconnecter à notre véritable nature. C'est comme si on prend un aimant. On donne souvent cet exemple. On prend un aimant. La fonction naturelle de l'aimant, c'est d'aimanter toutes les choses métalliques qui viennent à lui. Mais si un aimant, il est recouvert de poussière, bien que sa fonction, c'est d'aimanter, il ne va plus pouvoir aimanter des barres de fer ou des objets en métal. Mais si on nettoie l'aimant, alors de nouveau, il retrouve sa véritable fonction qui est d'aimanter tout ce qui est métallique. De la même manière, quand on Cheto Darpanam, on nettoie le miroir du cœur à travers le chant du Saint-Nom, à travers l'écoute des gloires du Seigneur suprême, l'association, c'est pour ça que l'association est très bénéfique, parce que ça fait partie des choses qui nous aident dans notre éveil du soi. C'est des choses qui sont extrêmement importantes, s'associer avec des personnes qui ont le même but que nous, de se réaliser spirituellement et de retrouver qui ils sont véritablement. De perdre cette fausse identification d'être une femme, d'être un homme, d'avoir des responsabilités dans ce monde, un devoir dans ce monde, d'avoir une certaine nature, un certain conditionnement et corps physique, et oublier l'âme. Donc de la même manière, toutes ces choses-là, en fait, elles réveillent en fait cette véritable nature qui est juste temporairement cachée par toutes ces choses qui recouvrent l'âme. Donc c'est très facile en fait le service de dévotion. Srila Prabhupada, il donnait souvent cet exemple, parce que souvent les gens lui posaient des questions, mais vous faites beaucoup d'austérité, vous vous levez tôt le matin, il y en a pour qui ils prennent des douches froides, vous faites du service toute la journée, donc c'est austère. Prabhupada, il répondait, mais où est l'austérité? On est comme des enfants. On danse, on chante et on mange bien. Et en plus, il y a de la place pour tout le monde. Si vous voulez essayer, venez. Découvrez cette manière de vivre qui est différente. Et on dit souvent, il y a pas de... On ne travaille jamais, mais il n'y a pas de vacances non plus, parce qu'on n'a pas besoin de vacances, parce qu'on est toujours dans une disposition à servir. Quelqu'un qui veut servir, pour lui, il n'a pas envie de vivre pour lui, il vit pour les autres, il vit pour le Seigneur suprême. Il n'a pas de manque dans sa vie. Un Vaishnava, c'est quelqu'un qui graduellement, à force de se purifier, à force de chanter les saints noms, à force de servir le maître spirituel et les Vaishnavas et d'apprendre la connaissance transcendantale, graduellement, il a moins en moins de besoins, il a moins en moins de difficultés dans sa vie. C'est un processus qui fonctionne. Tout le monde peut en faire l'expérience, parce que c'est quelque chose qui fonctionne. C'est scientifique, il n'y a pas besoin d'argumenter pour prouver que ça fonctionne, il suffit juste d'en faire l'expérience. Parce que quand on en fait l'expérience, c'est la chose naturelle en fait qui après nous porte. Simplement on vit dans le service. Et donc peu importe dans quel endroit on se trouve, peu importe ce que l'on fait, on est toujours dans le service. Et ça, c'est graduel. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. La propension en lui de marcher, elle est déjà là. Il y a juste besoin aux parents d'accompagner l'enfant, mais il sait déjà marcher. De la même manière, on sait déjà servir. On sait déjà, on est ce qu'on est. On a déjà notre relation établie avec le Seigneur suprême. Il y a juste besoin de le réveiller. C'est ça qui est le processus du service de dévotion. Ça amène la possibilité aux êtres de redécouvrir, ou plutôt d'être dans notre état naturel en tant que jiva, atma, l'âme, d'être une âme spirituelle, une partie intégrante du Seigneur suprême, distincte de lui. Ça veut dire qu'on a notre personnalité. Et comme on peut voir ici, sur l'autel, il y a différentes relations que le Seigneur affectionne, que ce soit dans une relation de service,
d'amitié, de parentalité ou amoureuse. Et toutes ces relations-là, en fait, elles ont été décrites par d'innombrables Vaishnavas qui en ont fait l'expérience. Donc ça, c'est juste une question d'expérience. Une fois, Gurudev, il se rendait chez le médecin, et donc, en tant que moine, il avait sa carte vitale, et dessus, je crois que c'était marqué Kavimag, et donc c'était marqué l'ordre monastique Vaishnava. Et donc il se rend chez le docteur, il fait sa consultation, et donc après il présente sa carte, et là le docteur il regarde comme ça un moine en l'an 2000, mais c'est fini ça, c'est ringard, c'est démodé. Et donc là, notre maître spirituel, il avait le choix soit de répondre, d'expliquer, ou soit de rien dire, et puis voilà, de laisser passer. Ben là il a senti la compassion dans son cœur, et il a voulu lui montrer qu'effectivement c'est quelque chose que lui il vit, mais qui est pas ringard du tout, parce qu'il goûte une félicité vraiment très grande à être un moine Vaishnava et être dans sa réalité. Et donc il lui a dit, oui, je suis un moine, voilà, j'ai une pratique spirituelle, et donc je fais ça tous les matins, etc. Et moi ça me correspond, et c'est quelque chose d'extraordinaire, et je goûte un amour vraiment très grand, mais si vous voulez, je peux vous montrer. Et là, il a fait un bond en arrière, il a dit non, je vous crois, mais je ne veux pas en savoir plus. Et donc là, Gurudev, il a dit ok, pas de problème. Et donc il a repris sa carte et il est parti. Donc ça, c'est le libre arbitre de chacun. On a l'opportunité de pouvoir découvrir une vie tellement merveilleuse, connectée vraiment avec notre véritable soi, parce que le corps, que Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, le corps il est extrêmement limité. Il a plein de défauts, et il va devoir un jour mourir. Et on est passé par d'innombrables formes de vie humaine, ce qu'on appelle le cycle des morts et des renaissances, samsara. On est tous passés par d'innombrables formes de vie humaine, aquatiques, végétales, reptiles, mammifères, pour enfin obtenir une forme de vie humaine qui est si rare et si précieuse. Pourquoi on dit qu'elle est rare et précieuse ? C'est comme un diamant. Vous prenez un diamant, ça a la même nature que du charbon. Pourtant, la seule différence avec le diamant et le charbon, c'est que il y a une pression tellement précise qui est faite sur cette pierre qui devient un diamant, qui devient donc très précieux. Alors, elle est très rare parce qu'elle est unique et elle se vend une fortune, alors que le charbon, on peut en acheter beaucoup. De la même manière, pourquoi on dit que la forme de vie humaine, elle est très rare et très précieuse, c'est parce qu'elle nous permet, dans cette forme de vie humaine, de ne plus agir par instinct. Les animaux, ils agissent par instinct. Ils ne font que se défendre, se reproduire, manger et dormir. Et donc, ils agissent par instinct. Mais dans cette forme de vie humaine, on a l'opportunité de redécouvrir qui nous sommes véritablement, d'éveiller l'âme qui est dans notre cœur et de pouvoir voir le Seigneur suprême, dans un premier temps, sous la forme de Paramatma qui se trouve dans notre cœur, qui nous accompagne depuis tellement d'existences et qui observe. Il attend juste, c'est comme deux oiseaux qui sont sur un arbre, il y en a un qui observe et il y en a un qui goûte les fruits. Mais le Seigneur suprême, il est là dans notre cœur, il attend qu'une chose, c'est qu'on se tourne vers lui. Mais en même temps, il nous laisse le libre arbitre, parce qu'il est le renoncement personnifié. Il ne désire pas nous forcer. Il y a le libre arbitre. Donc, il attend juste le moment où on décide de se tourner vers lui. Mais Sridhar Maharaj, un grand Vaishnava, il disait le Seigneur à la recherche de ses serviteurs perdus. Un titre d'un livre, très joli comme titre. C'est un titre qui montre bien, en fait, à quel point, en fait, le Seigneur, on peut ne pas voir, ne pas observer tous les arrangements que le Seigneur suprême fait pour nous, mais il fait tellement de choses dans notre vie pour nous permettre de nous reconnecter à lui. Comme ce titre l'indique, il est
le Seigneur suprême, il attend qu'une chose, c'est qu'on fasse ce choix. Qu'on fasse ce choix de commencer à prier, de commencer à se tourner vers lui, à lui offrir des prières, à lui offrir notre cœur, à lui offrir donc un service avec amour et dévotion. Parce qu'il sait que dans cette situation-là, alors on trouvera une véritable paix, on retrouvera un véritable bonheur, félicité intérieure. Parce que l'âme, elle est faite pour ça. Donc c'est la nature naturelle de l'âme que d'être dans cette situation. Donc c'est pourquoi Arjuna, dans ce verset, il nous montre l'importance de lâcher en fait ces fausses identifications, de penser à être un père, être une mère, être un enfant, être un étudiant, être un petit-fils ou un grand-père, ou d'avoir tous ces chapeaux comme Govinda Maharaj expliquait, de laisser de côté toutes ces fausses identifications et retrouver cette identification d'être le serviteur du Seigneur suprême. Parce que de cette manière-là, alors on pourra aussi combattre toutes les ennemis, parce que ça se passe sur un champ de bataille pour nous montrer aussi qu'il faut se battre, mais pas contre les autres. Il faut se battre contre nos propres difficultés, nos propres ennemis qui sont à l'intérieur de notre cœur, parce que le seul ennemi qu'on peut avoir dans ce monde, c'est nous-mêmes en fait. C'est de perdre l'intelligence et donc de faire des offenses ou des erreurs, et donc de perdre l'opportunité de rester sur la voie du service de dévotion. Jai Srimad Bhagavad Gita ki Jai Go Premanande Hari Bo.